Donc maintenant, on va répondre à la question, on va faire un petit concerto à tous les deux, parce qu'on est très très d'accord et très en phase sur cette réponse. La question c'est, ouais, comme toujours, c'est vrai, vraiment, là, celle-là on l'a vécu tous les deux, donc du coup c'est très important, c'est comment ne plus jamais être en recherche d'emploi. Alors, est-ce que tu peux donner le premier élément de réponse, toi, Bernard? Comment ne plus jamais être en... Parce que souvent, les gens se disent « Ah, mais ouais, mais j'ai un emploi, j'ai peur de le perdre. » Ou « Je suis ouf, j'ai un emploi, mais j'ai aucun matelas de sécurité derrière. Et je suis complètement cuit si jamais je perds mon emploi. » Et du coup, ils s'y accrochent, même des fois à des boulots qui ne leur plaisent pas. Oui, effectivement. Ben, on va rejoindre peut-être d'autres supports que vous avez déjà vus ici. Ce que je dirais, pour moi, le meilleur outil, le meilleur atout pour ne plus jamais être en recherche d'emploi, c'est d'avoir un réseau solide, un réseau construit et un réseau solide. Ce fameux réseau social professionnel, Et là, je ne parle pas de Viadeo, je parle de dans la vie réelle, de quelque chose de complètement réel, de votre réseau professionnel. Eh bien, il faut le cultiver et le développer sans période de pause. Voilà, c'est vraiment, quand on a dit ça, je crois qu'on tient vraiment un élément fort. Aujourd'hui, on le sait très bien, les parcours professionnels sont chaotiques et les parcours professionnels ne sont pas toujours unisectoriels. On va changer de secteur, on va changer de métier, donc il faut être toujours prêt. Et ça, tu as dit moi je parle de filet de sécurité ou votre matelas de secours, ça sera votre réseau. Et donc... Effectivement, oui. Oui, pardon, excuse-moi, tu voulais... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'un réseau... Ça nous passionne tellement qu'on se... Oui, ça s'entretienne toujours. Il ne faut jamais penser qu'on va utiliser le réseau, puis après, on est en période de travail, donc on oublie tout, etc. Alors, absolument. En fait, on en parlait tout à l'heure, et on va en reparler un petit peu, mais la majorité des gens pensent qu'ils nous font... Enfin, la majorité des gens, plutôt, font du réseau, essentiellement, quand ils en ont besoin. Et donc, du coup, c'est un vrai problème, parce que quand on a besoin de faire du réseau, c'est pas le moment d'en faire, parce que les gens, évidemment, ils vous voient arriver. Ils vous disent, ouais, en fait, tu as besoin d'un service, tu as besoin que je t'aide, tu as besoin que Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir la confiance de ces gens-là, parce que derrière, il y a un intérêt, c'est que vous cherchez un emploi. Donc, du coup, comme le disait Bernard, un réseau, ça se bâtit avec le temps, l'énergie. Souvent, ça se bâtit quand tout va bien, on va y revenir. Quand tout va bien, quand les choses, quand on n'en a pas besoin, clairement. C'est exactement ça. C'est un réseau se cultive et se développe quand on n'en a pas besoin. Voilà. Et on voit, quand on fait du réseau naturellement, on voit que ça prend quand même du temps de le bâtir. Et une fois qu'on l'a bâti, ce réseau-là, il ne suffit que de mettre des petites impulsions pour le réactiver, ce réseau, et pour l'alimenter et pour le faire grossir. C'est un petit peu comme l'exemple de la plume qui nous est chère à tous les deux, que l'on jette, et la plume, quand elle redescend, il suffit à peine de souffler pour qu'elle redécolle. Par contre, si la plume elle descend trop bas, et voire même qu'elle atteint le sol, on ne peut plus souffler pour la faire redécoller. Ou alors il faut souffler un grand coup avec vraiment une grosse énergie pour arriver à le faire décoller. Donc ne perdez jamais à l'idée que le réseau, c'est plus un art de vivre finalement. Absolument. Que quelque chose que l'on fait de manière ponctuelle uniquement quand on en a besoin. Et puis on peut dire aussi que ça peut être du plaisir, voilà, tout simplement. Bien sûr, c'est du plaisir parce qu'effectivement vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Le réseau se développe quand on est en poste, souvent autour du déjeuner. Voilà, c'est Hervé Baumler qui dit qu'il ne faut jamais manger seul. Voilà, c'est autant pas utiliser cette occasion pour aller rencontrer des personnes, pour revoir des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, etc. Qu'on apprécie aussi, donc des bons moments aussi, des échanges, et justement comme on n'a pas ce besoin pressant, on peut être là ouvert à l'autre pour cet échange-là. Et ça va être le moment aussi, comme à un moment donné vous êtes en poste par exemple, ça va être le moment d'aider les autres, c'est-à-dire de rendre ce que vous avez reçu, peut-être en période de recherche d'emploi, ou de donner à l'avance ce que peut-être un jour vous recevrez. Et on est vraiment dans un des autres éléments très chers au réseau, à cette idée presque philosophique du réseau. Le poumon du réseau,
Oui, l'énergie du réseau, c'est ce don, c'est se donner pour recevoir. C'est vraiment ce qui le moteur de tous les réseaux. Rendre service, soyez engagés peut-être dans des associations, parce que c'est du réseau aussi d'être engagé dans des associations. Soyez engagés en fait dans tous ces domaines-là, et vous allez voir que finalement votre réseau, ça va vraiment se rapprocher de vos amis, ça va devenir vos amis finalement, aussi, ces gens-là. Bien sûr, ça va être des personnes qui vont compter pour vous. Je parle de relationnel. Oui, bien sûr. Voilà, qui est lié aussi un relationnel, c'est-à-dire ces personnes vous connaîtront aussi. Et puis aussi parfois, ça peut être des choses très simples auxquelles on ne pense pas ou qu'on ne fait pas, et c'est dommage. Ça va être tout simplement dire à quelqu'un, ah ben tiens, je pense que ce serait intéressant que tu ailles rencontrer telle personne parce que tu voudrais travailler dans tel domaine. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien parce que vous connaissez les deux personnes et c'est donc la confiance que vous avez dans ces deux personnes. Eux, ils ne se connaissent pas et ils vont partager la confiance qu'ils ont en vous. Et c'est ça que vous allez donner et qui est le plus important dans le réseau. C'est cette confiance que vous allez partager en connectant les personnes. Et là, celui qui a le plus d'intérêt à faire ça, c'est vous finalement, parce que vous sortez grandi de par les deux personnes que vous connectez. Et on terminera finalement par cette phrase de Philippe Gavillier qui nous est chère à tous les deux, qui dit que si vous voulez des opportunités, devenez-en une. Absolument.